Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer le make-up, j'ai envie de vous dire comme toujours, par mon savon Pierce, donc je vais venir faire mes sourcils. Dans ce make-up je vais vraiment faire quelque chose d'assez naturel, au départ en tout cas. Donc là je vais prendre ma pommade à sourcils de chez Kat Von D pour venir faire mes sourcils. Donc c'est la teinte Light Brown. Vraiment mes accents anglais ça va pas du tout, bref. Et du coup je vais venir faire mon sourcil parce que j'ai essayé de décolorer mes sourcils, ça fait un truc comme ça un petit peu roux. Donc bref, on va essayer d'avoir une couleur un peu plus naturelle si on peut dire ça comme ça. Et du coup je vais venir faire ça avec du coup cette pommade ainsi que ce petit mascara à sourcils. Je vais venir commencer à faire mon teint, donc là je vais appliquer un petit concealer d'une palette Max & More. Et d'ailleurs il me semble que c'est tout ce que je vais faire sur mon teint. Je vais faire quelque chose vraiment de très naturel, j'ai pas voulu mettre de fond de teint etc. par peur justement que avec le maquillage un peu plus Halloween que je vais faire après ça soit pas ouf. Donc bref, si je parle dans ma vidéo c'est parce que je suis au téléphone en même temps. Bref. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay et je vais venir commencer à faire mon make-up des yeux. Honnêtement ça va être le make-up le plus simple je crois. Ça va juste être un petit peu de blanc au niveau de mon coin interne et également au niveau du centre de ma paupière mobile. Je passe à l'eyeliner, donc là je vais prendre un petit liner de chez Essence, j'ai envie de vous dire toujours le même, il est toujours aussi bien. Je vais venir passer ensuite au crayon, je vais prendre un crayon beige et je vais venir mettre ce crayon dans ma muqueuse. Donc ça sera vraiment un maquillage très simple, vous voyez. Là je remets comme je vous ai dit le blanc au centre de ma paupière mobile et on passe au mascara, Stand Out Volume de chez Kiko. Et donc j'applique ça et je crois que c'est tout pour le make-up des yeux. Je voulais vraiment faire quelque chose de simple parce que c'est pas là-dessus on va dire qu'on va se concentrer pour ce make-up. Je vais prendre ma palette The Rose Edition de chez Essence et je vais venir m'en servir en tant qu'highlighter. Donc je prends toujours la même teinte, un peu la teinte du milieu et j'applique ça. Moi je trouve que c'est un très joli highlighter. Je vais venir en mettre juste en dessous de la bascule que j'ai faite pour un petit peu illuminer l'œil. Une fois que ça c'est fait, on passe aux lèvres et là je vais mettre un rouge à lèvres rouge de chez Maybelline. Ce rouge à lèvres, j'ai été choquée, vraiment choquée parce qu'il part, genre niveau démaquillage, c'est vraiment une catastrophe. Dans le sens où là vraiment vous pouvez vraiment le garder toute la journée parce que je l'ai mis. Donc d'habitude j'arrive à démaquiller genre vraiment énormément de choses, j'arrive à tout démaquiller, mascara, waterproof et tout avec mon huile démaquillante et là ce rouge à lèvres n'est pas parti, il a fallu que je m'y reprenne vraiment à plusieurs fois. Donc bref, je vais venir ensuite passer à la griffure et donc pour ça je commence par appliquer mon crayon beige toujours de chez Essence et je vais venir mettre ma main pour un petit peu dessiner là où je veux que soit la griffure pour que ce soit un minimum cohérent. Et donc je dessine ça d'abord au crayon beige et ensuite je vais prendre la palette composée de chez Make Up Forever. Je vais prendre la partie un peu blush pour justement que ça soit un peu crémeux et que je puisse mettre ça comme je veux. C'est pas du tout clair mais c'est pas grave. Du coup je vais mettre ça au niveau où j'ai prévu de faire la blessure. J'essaye d'intensifier, donc c'est une teinte un petit peu bleu je trouve, enfin bleu, une teinte couleur bleue, genre le bleu l'atome, non l'hématome, voilà c'est ça. J'essaye d'intensifier avec un petit marron, honnêtement je sais pas vraiment ce que je fais, le but c'est vraiment de prendre des teintes qui vont faire un petit peu blessure, griffure. Prendre un crayon noir maintenant de chez Essence, toujours. Et je vais venir dessiner ça au crayon noir. Honnêtement ça n'a pas grand intérêt mais c'était juste pour justement intensifier encore plus avant de mettre le faux sang parce que mon faux sang honnêtement il est pas très opaque, il est pas génial. Du coup je me suis dit que si je mettais le noir avant ça allait créer un peu de profondeur même si le faux sang n'était pas super opaque. Je prends un petit marron, je dégrade un petit peu ça parce que bon, voilà la blessure est un petit peu dégradée quoi. Et j'estompe, je rajoute un petit peu de couleur
rouge, bordeaux, etc. pour un petit peu un effet de blessure. Encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez, le but c'est d'avoir cet effet là à la fin. Je prends un petit violacé mélangé à un kaki, comme quoi on prend vraiment des petites couleurs inédites. J'ai intensifié avec le violet au niveau des blessures. Je vais passer maintenant au fard à l'eau de chez Make Up Forever. Et donc là, ça va permettre en fait de un petit peu faire un effet sanglant, sans pour autant mettre le faux sang. Bref. Donc du coup, j'applique ça au doigt et ça va faire un petit truc un peu humidifié en mode j'ai mis du sang partout, oupsie. On va passer au faux sang. Donc du coup je prends un cure-dent pour essayer de faire quelque chose d'assez net. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir reproduire ça. Honnêtement c'est vraiment un make-up super simple je trouve. En fait vous faites un make-up naturel, ensuite une griffure. C'est trop simple, c'est trop fastoche. Donc bref, j'espère qu'il vous a plu et sur ce je vous dis à demain.